Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo. J-1 avant la finale de la Coupe du Roi demain face au FC Barcelone. Les unes pour démarrer. Le quotidien AS, El Rompecabezas de Ancelotti. Le casse-tête pour Carlo Ancelotti avant d'affronter le Barça demain. Quelle position une nouvelle fois pour Fede Valverde, hein, ça a été l'un des débats aussi de cette année. Où utiliser Fede parce que on a des fébrilités, des faiblesses défensives, parce que parfois il y a des absences au milieu de terrain. Donc ça a été l'un des grands débats hein, cette année. Où utiliser Fede Valverde et une nouvelle fois la question se pose pour l'affrontement de demain. La condition globale du groupe pour affronter le FC Barcelone. Rodrigo, est-ce qu'il sera présent? Est-ce qu'il sera dans le 11? Le schéma, est-ce qu'on va se retrouver avec un 4-4-2, un 4-3-3? Et puis le petit point Kamavinga dont on va parler dans quelques instants. Voilà, beaucoup de questions autour du Real demain et du visage qu'affichera le Real demain. La une de Marca où on retrouve un ancien entraîneur du FC Barcelone, c'est le néerlandais Ronald Koeman qui nous dit Ancelotti n'est pas coupable de ce qui se passe au Real Madrid. Alors, on va pas communiquer, on va pas épiloguer sur les déclarations de Ronald Koeman qui nous parle un peu du Barça, qui nous parle un petit peu du Real. On a une petite information les amis sur cette journée de vendredi, double session d'entraînement aujourd'hui pour les joueurs. Ce matin 11 h à Valdebebas du côté de Madrid et puis ensuite dans début d'après-midi les merengues prendront la direction de Séville et nouvel entraînement ce soir dans le stade olympique de Séville, le stade de la Cartoura, qui va accueillir cette finale demain, ça sera à 20 h, donc 2 entraînements aujourd'hui pour les joueurs. On revient les amis sur la petite page Eduardo Camavinga dont nous avons parlé hier. On l'avait annoncé hier, il y avait 2 joueurs potentiellement blessés. On attendait maintenant les résultats des examens, mais 2 joueurs blessés après la rencontre face à Retafe. Eduardo Camavinga, c'est la tuile, la catastrophe, vous appelez ça comme vous voulez. Eduardo Camavinga souffle d'une rupture complète du tendon de l'adducteur gauche. On dit bien les amis, une rupture complète. C'est fini, fin de saison pour Eduardo Camavinga, encore comme d'habitude. Une blessure supplémentaire du côté du Real et en plus de ça, c'est même pas une semaine, 2 semaines, 15 jours. Non, c'est terminé, la saison de Kama est définitivement terminée. Il sera absent pour à peu près 3 mois. Donc les amis, on est quasiment début mai. Donc retour d'Eduardo Camavinga mi-juillet, peut-être si tout se passe bien, mi-juillet, fin juillet. Normalement, Kama devrait être disponible pour le début de la prochaine saison. Évidemment, Kamavinga ne disputera pas la Coupe du Monde des clubs. Et donc, voilà, on espère normalement un retour pour le milieu de terrain français début du mois d'août pour préparer la future saison 2025-2026. Donc encore une fois, très mauvaise nouvelle pour le Real. Et, euh, et franchement, les amis, c'est dramatique parce qu'encore une fois, ça incombe plutôt le secteur défensif du Real qui est déjà touché de toutes parts depuis le début de saison. Petite stat d'ailleurs hein, sur Kama qui a été quand même malheureusement aussi très régulièrement absent cette saison. Il n'a joué que 35 matchs cette saison. Il a souffert de 4 blessures majeures. Manque de chance peut-être, mais aussi certainement fébrilité, faiblesse physique pour Eduardo Camavinga. Ça n'a pas été une saison exceptionnelle hein, pour Kama parce que, bah, évidemment, hein, quand tu es touché déjà 4 fois par des blessures majeures, ça incombe ton rythme de travail sur le terrain et puis tout simplement voilà on sentait bien que cette saison Kama n'a jamais été sur un niveau exceptionnel comme par exemple ce fut le cas l'année dernière où il y avait pas mal de rythme pour lui. Alors il y avait eu je crois des petits pépins physiques mais il y avait surtout beaucoup de rythme. Là cette année il a quasiment presque jamais pu trop enchaîner et en plus de ça il a souvent été un petit peu trimballé, milieu, défenseur, remplaçant. Voilà, c'est pas une saison qui restera fantastique, je pense, celle-là pour Eduardo. Petite information, les amis, ce qui est quand même assez dingue à regarder cette info, seulement 4 joueurs du Real n'ont souffert d'aucun problème physique cette saison. Ils ne sont que 4, les amis,
sur l'ensemble de l'effectif, hein, c'est quand même c'est hallucinant. Et les amis, si vous regardez les 4 joueurs qui sont concernés, ce sont en plus de ça 4 joueurs qui en général ne sont pas des titulaires indiscutables. Par la force des choses, certains le sont devenus, comme Raúl Asensio, qui est presque maintenant un titulaire indiscutable. Mais sinon, ce sont 4 joueurs qui ne sont même pas des titulaires indiscutables. Luka Modric est un joueur de rotation cette saison. Hendrik, encore plus de rotation, là, c'est un super sub entre guillemets. C'est la même chose pour Arda Güler. Et ben voilà, les amis, on en est là. Ce sont les 4 joueurs qui n'ont pas été blessés cette saison. C'est ahurissant. Franchement, c'est ahurissant, les amis, ce qui s'est passé tout au long de la saison du côté du Real. Autre information, on l'avait évoqué aussi un petit peu hier, David Alaba, lui aussi, semblait touché après la rencontre face à Retafe. Il semblerait que la douleur ressentie par David au niveau de la cuisse ne soit pas quelque chose de sérieux. Il est fort probable que David fasse partie du groupe qui va voyager du côté de Séville dans l'après-midi. Bon, je vais pas mentir les amis, j'aurais préféré, c'est méchant de dire ça, mais j'aurais préféré que Kamavinga soit disponible et que David Alaba ne soit pas disponible. Quand je vois le rendement de David Alaba depuis son retour de blessure, voilà, on peut émettre quelques doutes sur la faculté de David, que David revienne à 100%. Et sincèrement, les amis, j'espère de tout cœur que Carlo ne mettra pas Alaba titulaire demain. Franchement, je l'espère. On verra bien. Après, il y a énormément de pépins aussi dans le secteur défensif. Mais pour moi, David Alaba, il ne doit pas jouer en tout cas les gros matchs jusqu'en fin de saison. Et demain, c'est un très très gros match. Il n'est pas au niveau à l'heure actuelle, voilà, il faut le dire. On a le retour à l'entraînement qui se confirme hein, pour Kylian Mbappé et Ferland Mendy, donc les deux joueurs devraient eux aussi être du voyage du côté de Séville. Retour à l'entraînement donc pour certains, après la victoire face à Retafe, il y a eu entraînement plutôt léger hier pour certains, et le retour à l'entraînement on voit pour Brahim Diaz, pour Arda Güler par exemple, ou encore Jude Bellingham. On regarde les amis le petit point médical sur les absences du Real avant d'affronter le Barça. Donc voici les 5 absences pour le moment côté merengue. Et comme vous pouvez le constater, encore une fois de plus, c'est le secteur défensif qui est touché. On a déjà beaucoup de problèmes en défense. On n'est pas capable d'aligner une défense solide. Et on l'a déjà dit les amis, alors, il y a certainement des problèmes de forme intrinsèque des joueurs, certains qui ne sont pas au niveau, mais il faut aussi le dire pour Carlo, c'est un casse-tête sans nom. Depuis le début de saison, jamais, tous les 3 jours, jamais il ne peut composer la même équipe parce qu'il y a toujours un blessé, parce qu'il y a toujours un cas de force majeure qui fait qu'il faut changer la défense. Donc ça explique aussi pourquoi le Real cette saison est d'une fébrilité chronique en défense, parce qu'il y a toujours un problème. Et voilà, regardez pour demain, donc Militao, Carvajal, bon, on le sait depuis le début de saison, sont absents. Eduardo, qui selon les médias aurait été titularisé demain en tant que latéral, hein, donc c'est quand même une info importante, il aurait joué en tant que titulaire, Eduardo, s'il avait été disponible, absent. Ferland Mendy, retour de blessure les amis, ça fait 3 semaines, 1 mois qu'il n'a pas joué, qu'il n'a pas de rythme, le faire reprendre face au Barça, voilà, c'est le choix de Carlo, on verra bien. David Alaba, grosse incertitude parce que là on a vu l'info les amis, ça semble pas très grave la blessure de David Alaba, mais on n'en sait pas beaucoup plus, et on vient de l'évoquer le dossier David Alaba les amis. Franchement, depuis son retour de blessure, c'est à sa décharge aussi, il revient de plus d'1 an de blessure tout simplement, donc c'est un peu normal qu'il ne soit pas au niveau. Mais moi j'émets des doutes même sur le futur, parce qu'il n'est pas tout jeune David Alaba, mais imaginez que demain David doit jouer face au Barça, la meilleure attaque d'Europe. Franchement les amis, ça fait peur, encore une fois ça fait peur hein, pour l'équilibre du Real demain. On regarde les amis quelques résultats dans l'historique des finales de Coupe du Roi entre le Real et le Barça. Ça sera le 8e affrontement demain. Il y a eu 4 victoires pour le Real, 3 victoires pour le Barça. Le dernier affrontement date de 2014. C'était une victoire du Real 2 buts à 1. Petite information, Mercato,
D'ailleurs, c'est peut-être lui, on verra. C'est peut-être lui qui sera le titulaire du poste demain en tant que latéral gauche. En tout cas, étant donné qu'il n'y a plus Kamavinga, moi, si on me propose le choix entre Fran Garcia et David Alaba, moi, je veux voir Fran Garcia. On l'avait pas vu face à Arsenal. Moi, c'était pas d'ailleurs, c'était quelque chose qui m'avait déplu. Moi, demain, je veux voir Fran Garcia. Je ne veux pas voir David Alaba. Après, évidemment, je suis pas entraîneur, mais moi, je préférerais voir Fran Garcia demain. Une petite information mercato, selon le quotidien Relevo, Bournemouth fait partie des clubs qui sont intéressés justement pour le latéral espagnol. Le Real a été très clair par rapport au prix demandé, c'est 25 millions d'euros minimum. Donc on pourra peut-être, si Bournemouth arrive, parce qu'on sait très bien que les clubs de première ligue ont quand même les moyens, donc si Bournemouth veut véritablement Fran Garcia, peut-être que le Real sera vendeur cet été. On verra tout ça les amis, parce que faut faire attention quand même du côté du système défensif du Real. Faut faire attention à pas trop se déplumer, parce que quand on voit ce qui s'est passé tout au long de la saison, ça sert à rien en plus de ça de perdre des joueurs si ils ne sont pas remplacés. Autre information les amis, ça concerne encore un joueur de Bournemouth, Dean Huijsen, qui sent que voilà, les clubs de première ligue sont très très agressifs et ont très envie de le signer. On a évoqué Chelsea, Arsenal, Liverpool je crois, Manchester United aussi. Bref, les gros cadres de PL sont sur le dossier, pendant que le Real Madrid à l'heure actuelle n'a toujours pas décidé de s'il fallait signer ou non un défenseur central. C'est pour ça que Fabrizio Romano annonce qu'à l'heure actuelle, la situation semble plus ouverte pour un départ de Huijsen du côté d'un club de première ligue, parce qu'au final, même si Huijsen semble très intéressé à l'idée de rejoindre le Real Madrid, pour le moment, le Real ne bouge pas, ne fait pas le pas en avant, ne lui tend pas la main qui pourrait presque quasiment sceller le transfert. Et au moins les amis, je serais du côté du Real, la décision elle serait prise très rapidement. Quand je vois ce qui se passe dans la défense du Real Madrid, on a des joueurs qui sont hors de forme, des joueurs qui reviennent de ligaments croisés sur toutes les lignes. Moi, je ne me poserai pas la question plus d'une seconde. Dean Huijsen, il faut aller le chercher. Il faut aller poser ces 50 millions d'euros. Voilà, il y a des gros chantiers en défense et je pense que Dean Huijsen, ça serait quand même très intelligent d'aller le chercher. Maintenant, voilà, je ne suis pas dirigeant du Real. Je ne sais pas comment le Real réfléchit par rapport à toutes les problématiques que l'on a en défense, parce qu'il y en a partout, des problématiques en défense. Si on faisait une liste, on en a au moins 6-7. On poursuit les amis avec une information concernant Vinicius. On en a parlé hier, ça avait été confirmé par Fabrizio Romano. Le Real et Vini étaient très très proches d'un accord. Alors cette fois-ci, c'est le quotidien The Athletic et Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous annonce que l'entourage de Vinicius a nié que une prolongation de contrat était proche entre le Real et Vini. En revanche, l'entourage est très calme par rapport à toutes les négociations. Et du côté du clan de Vinicius, on dit que voilà, maintenant la balle est dans le camp du Real Madrid et on pense que le Real négociera tôt ou tard. Ensuite, on a une petite information aussi de Fabrizio Romano. Alors, vous avez peut-être vu passer des informations depuis quelques jours qui font état d'un retournement de situation par rapport à Trent Alexander-Arnold. Fabrizio Romano nous dit hier: rien n'a changé. Trent Alexander-Arnold devrait toujours rejoindre le Real Madrid. Bon, maintenant les amis, il reste à peu près un mois de compétition, donc on va se rapprocher du dénouement par exemple de ce dossier, et j'espère du dénouement aussi d'autres dossiers, parce que c'est pas le seul dossier qui est prioritaire. Une petite information sur les minutes jouées cette saison dans les 5 grands championnats. Fede Valverde est numéro 1, 4462 minutes jouées, toutes compétitions confondues, et pourtant il a eu des petits pépins physiques, Fede, donc imaginez s'il avait pu jouer tous les matchs, il serait certainement aux alentours des 4600, voire même peut-être un petit peu plus de minutes, mais en tout cas il est numéro 1 de ce classement. Petite info aussi sur la prochaine campagne de Ligue des Champions. L'UEFA songerait à instaurer une nouvelle règle. Les clubs qui finissent dans le top 8 de la Ligue des Champions, donc qui sont directement qualifiés pour les huitièmes, joueraient leur match retour, donc des phases élimination directe, à chaque fois à domicile jusqu'en demi-finale. Et si deux équipes qui finissent dans le top 8 s'affrontent, évidemment, par la suite dans le parcours, c'est le classement tout simplement de la phase initiale qui déterminerait quelle est l'équipe qui reçoit au match retour. On termine là-dessus les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, grande journée demain avec ce magnifique match, cette finale de Coupe du Roi entre le Barça et le Real. Ciao à tous.